Je ne dirais rien de monstrueux contre son d'un ministère. Les représentants de la nation libre par selon ce qui remit l'Italie sous le joug et maintient l'Espagne, concure de tous ses efforts arrivés de faire sur tous les continents. Penserait-il donc que la liberté n'est applicable qu'aux Anglais et que le continent n'est pas fait pour elle? Mais dans ce cas même, il se trouverait honteux vis-à-vis de ses propres compatriotes qui prouvaient chaque jour de quelques-uns de leurs droits. C'est la suspension de l'habeas corpus et tout est à travers. C'est l'alien bill, en vertu duquel les croirait-on bien la femme d'un Anglais, si elle est étrangère, peut être chassée d'Angleterre sous le bon plaisir du ministre. C'est l'espionnage et la délation qui leur répondent à l'infini. Ce sont des agents provocateurs, création infernale à l'aide desquels on est toujours sûr de trouver des coupables et de multiplier les victimes. Cette froide violence, un joug de fer qui fait peser sur des dépendances étrangères. Non, leur casserait des poings, les ministres d'un grand peuple chargé d'imprimer le respect aux nations étrangères. C'est un viseur des rois du continent façonnant à leur instigation ses compatriotes à l'esclavage. C'est le chaînon, le conducteur à la duquel se déversant sur le continent les trésors de la Grande-Bretagne. Et c'est pourtant, en Angleterre, toutes les doctrine malfaisante du d'ailleurs, il semble se montrer le partisan, l'obséquieux associé de cette mystérieuse sainte alliance universelle dont je ne saurais ici deviner ni le sens ni le but, qui ne peut présenter rien d'utile ni faire augurer rien de bon. Serait à diriger contre les Turcs, mais ce serait alors Anglais à s'y opposer. Serait-ce peut maintenir en effet un paix général, mais c'est une chimère dont nous saurions être dupes des cabinets diplomatiques. Il ne saurait y avoir des alliances qui par opposition et comme contrepoids on ne saurait être alliés entre tout. Alors, ce n'est plus rien. Je ne la comprendrai que comme alliance des rois contre les peuples. Mais alors, qu'à faire le casserole là-dedans? Si l'on était ici, ne pourrait-il pas, ne devrait-il pas le payer cher ou cher? J'ai eu ce Lord Castlereagh en mon pouvoir, a dit l'empereur. Il était occupé à intriguer à Châtillon lorsque, dans une de nos succès momentanés, mes troupes de passeront les congrès qui se trouva enveloppé. Le premier ministre anglais se trouvait sans caractère public et demeurait en dehors du droit des gens. Il sentit et se montrait dans la plus affreuse anxiété de se trouver ainsi entre mes mains. Je lui fis dire de se tranquilliser, qu'il était libre. Je le fis pour moi, non pour lui, car certes, je n'en attendais rien de bon. Cependant, à quelque temps de là, sa reconnaissance se manifesta d'une manière toute particulière. Quand il me vit choisir l'île d'Elba, il me fit proposer l'Angleterre pour asile et employa alors son élégance et sa subtilité pour m'y déterminer. Mais aujourd'hui, les offres du Castlereagh ont le droit de m'être suspectes et nous doute qu'il ne médita déjà en cela l'horrible traitement qu'on exerce en cet instant sur ma personne. C'est un grand malheur pour le peuple anglais qui son ministre des régions a été traité lui-même en personne avec les souverains du continent. C'est une violation d'esprit de sa constitution. L'orgueil anglais n'aperçoit alors qu'ils sont représentants à l'entité des lois. Mais il a de quoi se repentir aujourd'hui que l'événement lui prouve qu'il n'a été stipulé. Au contraire, qu'il des embarras de la
déconsidération des pertes. Il est d'effet certain qu'il le casserait un peu tout obtenir, mais soit aveuglement, soit incapacité, soit perfidie. Il a tout sacrifié, assis au banquet des rois. Il semble avoir rugi de dicter la paix aux marchands. Il s'est avisé de la traiter. Oh, messieurs, son orgueil. Il a gagné. Est-il à croire qu'ils s'est enterrés n'y ont pas perdu son pays seul? On a souffert et on souffrira beaucoup et longtemps.